Bonjour, aujourd'hui je suis avec Cédric et avec Médoc et nous allons parler de la scène Homebrew ainsi que d'un projet qui s'appelle Elanzar. Bienvenue dans Extra Life. Alors Cédric, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Nous dire, est-ce que tu travailles dans le jeu vidéo? Quel est ton parcours un petit peu? Alors, j'ai commencé... alors déjà, oui, je travaille dans le jeu vidéo. En fait, j'ai commencé au tout début, j'avais peut-être 10 ans, où j'avais mon premier ordinateur, donc l'Atari. Ouais. Et donc j'étais un joueur... C'était 520 ST, c'était quoi? Oui, 520, okay. Et puis après 1040 et tout ça. C'est pourri, moi j'ai un Amiga 500. Oui, après il y a eu la guerre et tout ça, mais bon. Donc j'ai commencé avec cet ordinateur-là, et j'étais un joueur, donc je jouais avec ma sœur, on y jouait. Et j'ai eu envie, en fait, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais faire comme ceux qui font des jeux, j'aimerais faire un jeu, moi, où voilà, on met la disquette, on lance, et hop, on a une intro, etc. Et j'ai commencé à essayer de me lancer là-dedans. Donc au début, à 10 ans, ouais. Donc avec l'Atari, avec les anciens ordinateurs, ce qui était bien avant, c'est qu'il y avait en général le basique qui était livré avec. Donc on prenait le bouquin et puis on pouvait essayer d'apprendre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Okay. Donc j'ai essayé au début, bon c'était juste, j'écrivais des phrases, après je faisais des lignes, et puis petit à petit comme ça j'ai réussi à avancer en fait. Donc du coup tu tapais, genre t'avais Logiciel, ce genre de magazine, et tu tapais les lignes de code, genre sur les pages, etc., ce genre de choses ou Pas vraiment, parce que en fait je viens de l'île de la Réunion, et là-bas on n'avait pas tous ces magazines-là, enfin on en avait mais pas... Ouais, moins fréquemment. Voilà, moins fréquemment. Donc, mais oui, au début j'essayais, les exemples qui étaient fournis avec, et voilà. Il y a plein de trucs que je suis passé à côté, parce qu'en fait je savais pas que ça existait tout simplement, donc je me débrouillais quand même avec ce que j'avais, quoi. Okay. Et donc, alors ensuite, à quel moment tu as décidé d'en faire un métier de programmation? En fait, c'est quand il y a eu les orientations à l'école, quand on nous a dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et en fait, naturellement, comme je faisais ça depuis très longtemps, et j'ai toujours eu envie de faire ça, je me suis dit, je vais essayer de faire une école d'informatique. Et donc, tu l'as fait où, cette école? Je l'ai fait à Paris. En fait, je suis venu à Paris, parce qu'il n'y avait pas d'école là-bas, à l'île de la Réunion, et donc c'est comme ça que je suis allé à l'Épithèque. Okay. Et donc j'ai fait cette école-là, et ensuite, quand il a fallu faire des stages, j'ai cherché naturellement dans les boîtes de jeux vidéo. Et c'est là que j'ai été donc, chez Globes, c'est une petite boîte qui m'a accepté, et c'est là que j'ai pu donc vraiment commencer à travailler dans le jeu vidéo. Donc ta première boîte, c'est Globes? Voilà, c'est Globes. Donc, ça fait combien de temps que tu travailles maintenant? Alors que je travaille, ça fait 3 ans et demi, mais j'ai fait tous mes stages là-bas, je suis bien connu là-bas, donc voilà. Très bien. Est-ce que sur justement la scène Homebrew, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Homebrew? Alors le Homebrew, c'est développer un jeu, mais au lieu que ce soit de manière professionnelle, c'est plutôt amateur, donc on le fait chez soi, avec les moyens du bord. Et donc il y a pas mal de communautés pour chaque console, chaque ordinateur. Et ce qui est bien dans la scène Homebrew, c'est que en général, donc, par communauté, il y a plusieurs développeurs, il y a des joueurs. Les joueurs encouragent les développeurs en disant voilà, on aimerait bien des jeux, etc. Les développeurs, ils s'entraident pour essayer de savoir comment développer des trucs comme ça. Et par Internet aussi, par le biais d'Internet, ce qui est pratique, c'est que des gens du monde entier peuvent s'entraider, et donc ça avance assez rapidement en fait. Alors justement, c'est ça qui est un petit peu crazy, c'est qu'aujourd'hui tu te pointes avec un projet qui s'appelle Elanzar, et qui est prévu sur quoi comme console? Sur Jaguar, alors il y a Jaguar, Atari Falcon, PC Engine et PlayStation 1. Ok. Bon, déjà Jaguar, bizarre, mais ok, très bien. Comment est-ce que ça se passe? Enfin, d'une manière générale, pour moi, un studio de développement a des outils de développement fournis par l'éditeur, enfin en tout cas fournis par le constructeur, en tout cas il bosse avec le constructeur. Comment est-ce que tu développes par exemple sur Jaguar? Enfin je veux dire, c'est quoi le projet? Comment tu le fais? Alors justement, c'est assez compliqué. Le Homebrew, c'est toute la difficulté, c'est qu'on n'a pas les outils officiels. Et même quand on les a, normalement c'est pas très légal d'utiliser ça. Bon, même si c'est des consoles qui sont plus vendues, évidemment. Mais le challenge en fait de certains développeurs, c'est pas forcément de faire des jeux, des trucs comme ça, c'est réussir à développer sur cette console. Et donc là, ce qui est bien, il y a des gens qui sont plus techniques, et une fois que les gens techniques ont réussi à développer dessus, là il y a les gens qui aiment
plus faire des jeux vidéo, des trucs comme ça, qui reprennent le boulot pour pouvoir développer des jeux dessus. Mais c'est vraiment, au départ, c'est vraiment les gens très techniques qui sont vraiment très très forts dans ce domaine-là, qui ont essayé de désossier la console, d'essayer de comprendre comment elle fonctionne. Éventuellement des électroniciens aussi, qui peuvent aider les programmeurs pour réaliser des montages qui permettent de brancher par exemple la console sur le PC, pour pouvoir communiquer entre les deux, envoyer des programmes, etc. Okay. Donc il y a un exemple assez récent, c'est la Neo Geo par exemple, où il n'y avait pas beaucoup, il y avait juste une équipe, je crois, qui développait dessus et qui en faisait un petit peu son fonds de commerce, donc qui développait des jeux dessus. Mais ils disaient pas comment faire, comment ils avaient réussi à faire et tout. Et donc il y a des gens qui ont dit bon, on va essayer. Et ils sont venus, ils ont commencé à essayer de développer, ils se sont entraînés. Et maintenant, on arrive à faire des trucs dessus. Okay. Alors du coup, quel est le déclic? C'est-à-dire, moi, je me dis, t'as envie de faire un jeu vidéo, t'es passionné par ce média et t'as envie de créer dedans. Pourquoi décider de faire un jeu sur une vieille machine, genre par exemple la PS Engine, plutôt que de faire un jeu sur PC, sur le Sony Entertainment Network, sur XBLA, sur iPhone ou sur smartphone, n'importe? En fait, moi, ce qui me passionne, je suis passionné en fait par les vieilles consoles, voir comment ça fonctionnait, comment les gens, par exemple les ordinateurs, comment les gens faisaient avant. Il y a aussi un peu de nostalgie parce que j'avais un Atari avant. Donc il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi plus simple, c'est-à-dire que les machines sont un peu plus simples à comprendre qu'un PC aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, on n'a pas besoin forcément de savoir comment fonctionne un PC parce qu'il y a plein d'outils qui existent. Et, mais moi, je trouve ça moins intéressant parce qu'il y a tellement de gens qui développent sur PC, il y a tellement de grosses boîtes qui développent des trucs sur iPhone, etc. C'est assez difficile de rivaliser quand on est tout seul. À développer par exemple, et donc c'est plus simple sur des vieilles machines que sur des machines récentes. Parce que du coup justement il y a une question sur Elenza, sur ce projet, tu es tout seul, voilà. Tu as décidé de le faire tout seul, donc toi de formation tu es programmeur et là il a fallu que tu dessines et que tu te mettes au graphisme. Je m'improvise, c'est un peu le défi pour moi, parce qu'à la base ce que j'aime bien c'est que je suis programmeur, j'aime bien programmer sur plein de consoles différentes. Donc le défi, je me suis dit, comme je sais programmer sur plein de consoles, j'aimerais bien faire un projet, essayer de le porter sur le maximum de consoles. Okay. Et après, je me suis dit, maintenant les graphismes, il faut essayer de les faire. Et comme je ne trouvais pas forcément des graphistes ou des trucs comme ça, je me suis dit, le défi, comme je suis programmeur, c'est d'essayer de faire les graphismes. J'ai jamais été très doué en dessin, donc déjà tout ce qui est dessin, etc., je me suis dit, c'est pas la peine. Et je me suis dit, on peut essayer de faire des graphismes en 3D parce que c'est un petit peu plus simple. Il y a des logiciels qui existent qui permettent de faire des trucs automatisés, etc. Donc une fois qu'on a modélisé un petit peu l'environnement et tout, on fait un rendu et puis hop, c'est joli quoi. D'accord, justement, on a jeté un œil au jeu. Thierry, tu m'as montré des images, des vidéos du jeu. Ça va, c'est pas dégueulasse visuellement, alors que c'est sur des consoles, des vieilles machines. Là, les vidéos qu'on a vues, c'était sur PC. C'est plus sur PC. Plus sur PC. D'accord. Le défi, ça va être d'avoir la meilleure qualité d'image en fonction de la console. Ok. T'as déjà fait des essais là-dessus? Plein. J'ai fait plein. Avant de commencer, j'ai fait plein d'essais pour être sûr. Et choisir aussi, sélectionner, par exemple, sur Super Nintendo, c'est pas la peine. Donc j'ai essayé sur d'autres consoles. Ce serait intéressant en mode 7, de notre côté. Oui. Parce que c'est ça le truc. Elenza, c'est un jeu à la Myst. Donc c'est un truc un peu fou parce que Myst, c'est connu comme étant, genre, à l'époque, c'était une référence graphique, un des plus beaux jeux jamais sortis, etc. Toi qui n'es pas graphiste, bing, tu décides de faire un jeu à la Myst, quoi. Oui. C'est le défi quand même. En fait, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce jeu-là, ce projet-là. Et pendant très longtemps, je l'ai pas fait parce qu'effectivement, graphiquement, je trouvais ça pas terrible. Je me disais, c'est pas présentable, quoi, c'est pas montrable. Et il y a pas très longtemps, j'ai vu des logiciels qui sont sortis qui permettaient de faire des graphismes vraiment très sympas. Donc j'en ai essayé quelques-uns et je suis tombé sur un qui fait des rendus magnifiques. Et je me suis dit, allez hop, je me lance là-dedans. J'ai fait quelques essais et puis ça a marché. D'accord, alors le jeu, un jeu à la Myst, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, l'univers, qu'est-ce que tu as essayé de faire, c'était quoi Alors là où ça pêche par contre, je suis programmeur mais je suis pas tellement scénariste. Quoi. Ouais. Donc, en fait, j'avais quasiment terminé la moitié des graphismes mais j'avais pas encore de scénario. Donc c'était un petit peu tendu, mais j'ai essayé quand même de faire quelque chose au fur et à mesure, demander aussi des conseils à droite à gauche. Ma famille, par exemple, ma sœur, comme elle est un petit peu dans le cinéma et des trucs comme ça, je lui ai demandé des conseils. Ah, bien sûr. Et puis après, on a l'avis des gens et tout ça. Donc,
Mais bon, le scénario n'est pas non plus très Mais évolué. ça se passe dans un monde en particulier, un Pas monde forcément, que t'as réfléchi. c'est plus une île. À la base, Ouais. je voulais faire une île, parce que c'est pour des raisons techniques aussi, c'est plus simple Ouais. que modéliser de l'intérieur. Et après, j'ai essayé d'imaginer une histoire où un professeur vient s'exiler sur une île pour trouver un secret de la vie éternelle, des trucs comme ça. Enfin bon. D'accord. Après, je sais pas si c'est voilà, si les gens vont aimer, mais Et donc, il y a de l'énigme. il y a des énigmes, ouais. Il y a des trucs poussés ou simplement t'as voulu faire un jeu et puis après, pour ce qui est de l'intérêt d'une manière générale, tu t'es dit on verra après. Ben, en fait, au niveau des énigmes, j'avais tellement peur que le jeu soit trop court, parce que je me suis dit, bon, je fais des énigmes et tout, ça me prend du temps, mais les gens, ils vont peut-être finir ça en 10 minutes. Ouais, Donc ouais. je me suis dit, bon, passer 2 ans sur un projet et les gens finissent en 10 minutes, c'est quand même dommage. Donc j'ai essayé de pousser au maximum, de trouver des énigmes les plus dures, etc. Bon, c'est pas non plus, elles sont pas forcément très compliquées pour certaines. Et au final, en fait, quand je l'ai fait tester, ça a été le grand moment. Et même des gens qui étaient habitués à ce genre de jeu-là, qui étaient assez forts sur ce genre de jeu-là, ils y ont passé à peu près 2 heures. Donc j'étais à peu près content quand même. Je me suis dit, 2 heures, bon, ça commence à être pas trop mal, quoi. Pour un truc amateur, c'est pas mal, quoi. Mais j'ai prévenu les gens, j'ai dit, ça sera pas un Myst avec des centaines d'heures de jeu, etc. C'est un projet d'une personne, donc bon, voilà. Alors tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais pour le homebrew, donc il y a un peu 2 solutions. Soit ton jeu, tu le sors et il est jouable sous émulateur, soit tu le sors carrément dans la cartouche d'origine. C'est-à-dire tu fais fabriquer par exemple une cartouche Jaguar, tu ressors ta Jaguar, Voilà. tu mets le jeu et bing, tu joues un jeu qui vient d'être fait. Sur une vieille console qui date, Voilà. genre, je sais pas, Jaguar, ça fait 10 ans maintenant, plus. Enfin, 93. 83. Ouais. petite PC claque. Engine, c'est Ok. encore D'accord. plus vieux. Bien. Mais alors, moi, j'ai toujours privilégié les consoles CD. Ouais. Déjà parce que j'aime bien le support CD. Ma première console, c'était une PlayStation. Et l'avantage du CD, c'est qu'on grave un CD, on le met sur la console, ça marche. Donc ça, c'est très pratique. Et ça me permettait jusqu'à maintenant, tous les jeux que j'ai faits, de les mettre en libre téléchargement sur mon site. Là, je me suis dit, ce qui serait encore mieux, comme c'est un projet un peu plus conséquent, c'est d'essayer de faire le support. C'est-à-dire faire une boîte, voilà. Donc pour la plupart des consoles, ça va être du CD. Mais pour la Jaguar, effectivement, ça va être une cartouche. Pourquoi ? Parce que j'ai des copains qui sont électroniciens, en fait, qui savent faire le matériel. Et donc, parce que moi, je suis pas du tout électronicien, j'ai déjà essayé, mais c'était un peu la cata. Donc, j'ai des potes qui sont électroniciens et qui m'ont dit, voilà, on sait faire une cartouche, on peut la faire. Ils ont fait des prototypes. Et voilà, si on peut en commander tant, etc. Donc, Du coup, il y a 2 solutions aussi, je crois. Pareil, arrête-moi si j'ai des bêtises. La solution 1, c'est de fabriquer la cartouche de zéro. Et la solution 2, c'est de prendre des vieilles cartouches et de changer simplement certains vieux composants. Voilà, ouais. C'est du coup, c'est... on peut faire ça, mais après, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut retrouver les puces d'époque. Et maintenant, ça se trouve plus vraiment, en fait. Donc, le plus simple, en fait, enfin, entre guillemets, quand on est électronicien, en tout cas, le plus simple, c'est de refaire une cartouche qui coûte aussi un peu moins cher. D'accord. Donc, après, retrouver, par contre, les boîtes d'origine, là, c'est plus dur. Donc, en général, on tape dans les vieux stocks. Et ça, c'est pareil, il y a des gens qui ont retrouvé des vieux stocks de cartouches Jaguar, donc on va les utiliser. Sur le projet Lanza, pour l'instant, visuellement, tu es satisfait, tu as essayé un petit peu genre, sur les 4 plateformes qu'on a citées, et sur quelle plateforme ça marche le mieux ? Plutôt sur Jaguar, plutôt sur PlayStation ? J'imagine peut-être PlayStation, du coup. Plutôt PlayStation, oui. Ouais. Jaguar, c'est pas mal aussi. Ouais. Le gros problème sur Jaguar, ça va être justement du fait de la cartouche. On va être limité en taille. D'accord. Parce que caser une centaine d'images en haute définition, enfin avec haute définition, oui, dans une cartouche Jaguar, c'est pas évident, quoi. Sur un CD, on a la place, mais sur une cartouche, c'est plus dur déjà. Tu parlais d'autres projets. Donc, qu'as-tu fait avant Elanzar ? Est-ce que tu avais développé des choses en homebrew sur d'autres machines ? C'était quel type de jeu du coup ? C'était plutôt des jeux puzzle, parce que c'est plus simple à faire. Okay. Puzzle genre Tetris, Puzzle Bubble. Non, plus des jeux à plateau en fait, au niveau genre on bouge des pièces ou des trucs comme ça. Okay. J'ai fait une tentative de... Non. C'est ça, c'était Battle Chess. Hein. Le jeu d'échecs avec le Battle Chess, il était bien mieux sur Amiga que sur Atari ST. Hein. Mais d'une manière générale, les jeux étaient bien mieux sur Amiga que sur Atari ST. J'ai découvert ça après. Mais à l'époque, je connaissais personne qui avait un Amiga, donc pour moi c'était Atari. Mais oui, effectivement, j'ai vu qu'après, c'était mieux. Ah, donc jeu de plateau, et quoi d'autre ? Et le jeu de plateau, c'était sur quelle machine plutôt ? J'en ai fait un peu sur GP32, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, carrément. C'était la console Amstrad.
Ou je dis des Non, grosses conneries. GP32, c'est une console coréenne. Ah non, je connais pas. Qui est une console portable coréenne, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, c'est très obscur. Ok. C'était pour essayer de concurrencer la Game Boy Advance à l'époque. D'accord. Mais donc j'ai fait ça, j'ai fait une tentative de jeu PC Engine, Ouais, un jeu de voiture en fait. d'accord. Là c'était pas évident parce que au début j'y suis allé et puis en fait je me suis rendu compte que faire un jeu de voiture c'est pas évident au niveau de la physique, etc. C'était vu de dessus? Voilà, ou vu de c'était- dessus, ouais. Et puis sur PC Engine, il y avait déjà Power Drift, donc c'était difficile. Ouais. PC Engine aussi c'est pas évident à programmer, c'est très difficile. Qu'est-ce que j'ai fait aussi sur Jaguar? J'en ai fait pas mal. J'ai essayé de faire un peu j'ai même fait un petit jeu 3D, j'ai essayé de faire un petit peu de 3D. Donc là c'est pareil, la Jaguar comme elle n'est pas trop prévue pour ça, un petit peu de challenge. Tous ces jeux, c'est des jeux qu'on peut commander, qu'on peut On essayer. peut télécharger sur mon On site. peut télécharger Tout sur ce le que j'ai site. fait jusqu'à maintenant, c'est téléchargeable sur mon D'accord. site. Donc du Et, coup, il faut utiliser des émulateurs. Alors sur l'émulateur, soit on peut utiliser par exemple dans le cas de la Jaguar ou des autres consoles un CD gravé, Ok. tout simplement. Bien. Ou alors si on a le kit de développement entre guillemets, si on sait bricoler un petit peu, on branche un câble un peu spécial sur le PC et on peut transférer des jeux. D'accord. Ok, mais et tous ces jeux-là, donc on peut les télécharger, ils sont payants ou carrément t'es un philanthrope? Non, j'ai tout gratuit. Wow. En général, dans le homebrew, c'est plutôt gratuit. Ouais. Après, il y a des gens qui... après, quand on fait des supports physiques, là, forcément... T'as le coût de la voilà. fabrication de la cartouche, de la Voilà. jaquette, les impressions, etc. Voilà. Ouais. Voir le manuel également, Oui, de aussi. temps en temps. Ah ouais, parce que par exemple pour ton dernier projet là, Elanzar, t'es parti dans un délire de jaquette et de Ouais, bah, et de on va notices essayer. et tout. Hein, je vais essayer en tout cas. Mais oui, tant qu'à faire, je me suis dit, parce que comme j'ai investi un peu aussi dans le logiciel pour faire des images de synthèse, etc., je me suis dit, bon, à la limite, une petite rémunération, ça Oui, serait carrément. bienvenu, vu que tout le reste, je l'ai donné gratuit. Ouais. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas, tant qu'à faire payer, pourquoi pas aller jusqu'au bout et faire le support physique avec le manuel, etc. quoi. Alors tu travailles chez Globes Oui. et en même temps tu fais ça à côté. Alors ça fait depuis combien de temps tu bosses sur Elanzar et tu travailles à quel moment? C'est le week-end, la nuit, genre, Bah, ça comment ça se passe? oui, ça fait 2 ans Ça fait que je 2 ans. travaille à peu près sur Elanzar. Et c'est quand j'ai le temps, oui, donc soit quand je rentre et que je suis motivé, ou soit le week-end, effectivement, quand il fait gris, au lieu de Tu sortir. penses finir quand? Du coup, t'as une idée, t'as un objectif sur un... J'ai pas vraiment d'objectif. Là, j'avais un objectif plus pour la bêta, pour Ouais. faire tester un maximum de gens. Ouais. Après, là, je me suis rendu compte que le scénario, ça pêchait vraiment. Donc, je vais essayer de vraiment retravailler ça. Et bien tout finir sur PC. Et ensuite, porter sur chaque plateforme. Donc là, je vais y aller chaque plateforme une à une. Là, j'ai fait déjà des Première. tests. Ce serait a priori, ça, tu le sens comment? Je sais pas trop. La PlayStation, j'aimerais bien. Ce qui m'embête un peu, c'est que ça intéresse pas beaucoup de monde, la PlayStation, j'ai remarqué. Ouais, c'est trop récent. Bah, Tu vois, la ouais, PlayStation, ouais. ça fait... En plus, C'est il y a pas- PlayStation 3, etc. Ouais, C'était ouais, là, c'est genre, pas bah non, c'est pas une suffisamment vieille rétro. console. Ouais. En même temps, il y a la Dreamcast qui était Ah, bah, encore plus Dreamcast. récente et pourtant elle Et pourtant, cartonne. ouais, carrément. Elle cartonne. Ouais, mais Sega a arrêté de fabriquer des consoles. Donc, du coup, c'est Mais, une ouais. aura autour de cette Ouais, machine qui est... Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui aime la PlayStation. Pourtant, Aussi, c'est bien vendu. Hein. Oui, c'est bien vendu. C'est ça, je me demande, j'ai dit, tout le Mais monde c'est doit en vrai, ça, avoir pourquoi une. PlayStation et pas Dreamcast? Parce que support CD aussi, Oui. genre a priori plus puissante, a priori Ah, bah, aussi c'est parce que je me suis- c'est plus facile avec le PC, normalement. Oui, en fait, la Dreamcast, c'est juste que je m'y suis pas intéressé. Comme j'avais une PlayStation au début, c'était Ouais. ma première console. Du coup, j'étais un petit peu D'accord. plus Sony que Sega, en fait. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était carrément passionnant. On te souhaite bien du courage, on espère que tu vas finaliser le projet Elanzar. Merci, oui. Et puis bon courage aussi pour les prochains projets chez Globes. Tu peux nous dire un petit mot, genre Globes là sort quoi exactement en ce moment? Là, Globes a sorti Twin Spin. C'est un jeu à un bouton vachement sympa sur iPhone. On en a parlé d'ailleurs dans la rubrique smartphone et tablette tactile. Donc voilà, très bien. Et vous avez d'autres projets là qui arrivent? On en a d'autres, oui. Mais tu peux pas, c'est secret pour l'instant, c'est secret. Voilà. Ok. En tout cas, encore merci, et puis bon courage, merci Médoc, et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.